Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine, notre consultant Guillaume Vanderschak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. En ce lundi, un tour complet de l'actualité sport donc de ce week-end avec le carton d'abord du week-end. C'est en basket féminin qu'on va le trouver. Ah oui, c'est du côté du Palacium de Villeneuve-d'Ascq. C'était vendredi soir, le SBVA a disputé face à Saint-Amand-le-Hainaut, un derby, son premier match à domicile de la saison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Villeneuvois se sont bien repris après leur première défaite face à Mondeville lors de la première journée à Paris, avec un carton plein 93-46. Autant dire que les Villeneuvoises se sont fait plaisir face à une équipe de Saint-Amand qui avait peu d'arguments à faire valoir face à l'ESBVA. Et Poupa, 15 points, 8 interceptions. C'est la joueuse parmi les guerrières qui a eu la meilleure évaluation. Alina Lagupova, là c'est une recrue qui a vraiment montré de très belles choses. Elle a beaucoup de puissance, elle a un physique impressionnant. Et donc ça pèse sur les défenses adverses, 15 points également. Et puis Sidiop, 17 points. Ayayi et Gomis, 9 points. Bref, tout le monde y est allé de son scoring. Même Marielle Amand était très très efficace. Donc un bon match. Alors attention, c'est un ouf de soulagement pour le SBVA, mais il faut quand même relativiser, pas de triomphalisme, parce qu'en face, eh bien, Saint-Amand-le-Hainaut était un peu diminué avec quelques blessures et en plus n'a pas joué le coup à fond, puisque c'est ce qu'a dit d'ailleurs l'entraîneur de l'équipe, dans le calendrier, les joueuses de Saint-Amand n'avaient pas forcément pensé l'emporter à Villeneuve-d'Ascq, et donc on peut un petit peu fait tourner une fois que le match leur a échappé. Et puis pas de triomphalisme aussi du côté de Villeneuve-d'Ascq, parce que très vite il faut se reconcentrer pour essayer d'aller gagner à Tarbes ce mercredi. Un déplacement pas facile, parce que Tarbes, ce sera leur premier match à domicile. Elles sont à 2 défaites consécutives, et pour leur premier match à domicile, elles vont vouloir réagir. Donc on va voir un petit peu, c'est un bon test pour les Villeneuvoises ce mercredi soir. Chez les garçons en Pro A, et si sur la Côte d'Opale, Boulogne avait attendu plusieurs semaines pour sa première victoire, ça y est, c'est bon pour le Portel qui ont gagné. Oui, c'est fait pour le Portel. Première victoire en Pro A au plus haut niveau du basket français, et en plus face à pas n'importe qui, parce que c'est face à une équipe du Mans qui est rompue aux joutes de Pro A depuis des années. Une victoire 81-75. Franck Hassel, assez exceptionnel, 24 points, 9 rebonds, vraiment la pépite du Portel. Et puis Dorsey à 16 points, Donaldson à 14 points. Une équipe qui a été courageuse, qui a été solide et qui mérite amplement cette première victoire en Pro A. Et puis de son côté, le BCM Gravelines, lui, joue ce soir à Dijon. Un match pas facile, là aussi c'est un bon test pour les joueurs gravelinois. Allez, le football, pas chez les professionnels, les amateurs, et la Coupe de France ce week-end. Et il y a quelques semaines, je vous disais que l'USLD, les joueurs de Dunkerque étaient en pleine bourre, ils étaient même leaders de national. Et puis voilà que patatras, qu'ils perdent 3 fois de suite en championnat. Et on espérait qu'ils allaient pouvoir se reprendre en Coupe de France. Eh bien, pas du tout, puisque une défaite face à Hasbro, qui évolue juste une division en dessous, une défaite 1-0, un très beau but dès la 5e d'un joueur Hasbroquois, d'un très très beau lob. Et puis ensuite, Hasbrook a fait preuve de cohésion et de justesse pour tenir le score. Une victoire méritée d'Hasbrook, et puis dur pour Dunkerque. Du côté de Boulogne, l'USBCO s'est imposé à Rem du côté de Saint-Omer, 2-0. Croix, on les connaît, le club de Croix, ils sont habitués des beaux parcours en Coupe de France. Eh bien, ils ont pas loupé leur entrée, puisqu'ils ont battu Arras. C'était 2 équipes de CFA qui s'affrontaient. Alors un court succès, 1-0, mais une victoire quand même. Et puis on va vous parler maintenant des exploits. Eh bien, Stenvord, la petite équipe de Stenvord, une équipe de district qui a battu Seclin, une équipe de DH. Il y a 5 divisions d'écart entre ces 2 équipes. Et puis Lers, l'équipe de Lers qui a battu l'AS Marc. C'était une PHR contre une équipe de CFA2, quand même, 4 divisions d'écart. Qualification historique pour le 6e tour pour Lers. Ça n'était jamais arrivé à ce petit club métropolitain d'accéder à ce stade de la Coupe de France. Le 6e tour, ce sera prochainement, on en reparlera aussi dès que le calendrier donc sera à jour. Alors, foulée alluinoise, ça c'est de la course à pied. Oui, c'était la 41e édition. Sans surprise, les Kenyans ont dominé les débats. Kiplagat qui a bouclé le 10 km en 30 minutes 02. Et il faut dire qu'à Alluin, ça monte, ça descend, c'est technique. Il y a beaucoup de virages en centre-ville. Donc, faire 30 minutes à Alluin, ça vaut faire 29 minutes ailleurs. Donc, un bon chrono pour Kiplagat. Akaouche, qu'on attendait un petit peu mieux, l'athlète de Pierrefitte qui a bouclé en 31-35. Lui qui a pourtant un record personnel à 29-19. Et puis
donc Akaouche qui a terminé 8e, juste devant le champion d'Aluin, qui a, malgré sa fatigue liée au semi-marathon de Marc-en-Barœul le week-end dernier, a voulu porter haut les couleurs de son club et il a plutôt réussi. 32-04 pour Thomas Deleu. Chez les femmes, c'est une autre Kiplagat qui s'est imposée, Gladys Kiplagat, qui a devancé l'anglaise Stéphanie Barnes. 10 km et semi-marathon à Amarchienne. Oui, avec là encore beaucoup de monde. C'est une des plus grosses courses hors stade de la région. Et puis, c'est contrairement à Aluin, à Marchienne sur le 10 km, Hicham Briki, le régional, l'a emporté et a devancé quelques Kenyans en 30 minutes 16. Sur le semi, là par contre, les Kenyans ont dominé. Chege a devancé un Belge en 1h 7 minutes et 56 secondes. Un parcours beaucoup plus forestier. Vous parliez d'un parcours urbain à Luin. Marchienne, c'est quand même beaucoup plus vert. Quelques infos en bref aussi pour terminer, Guillaume. Ouais, beaucoup de choses à vous dire en bref. D'abord, vous dire que du côté du stadium Lille Métropole à Villeneuve d'Ascq, il y a eu plus de 5000 participants à la Ch'ti Délire. C'était la 4e édition. Le principe, on court, on passe des obstacles sur à peu près 10-11 km. Il faut ramper, monter au niveau des filets, franchir des obstacles et on termine ce beau parcours en sautant sur un énorme matelas gonflable. Plus de 5000 participants, énormément de gens qui sont venus entre amis, entre copains, en famille, en équipe pour découvrir ce parcours. Un mot de motocross pour vous dire qu'Axel Van de Sande a remporté facilement le beach cross. Il a vraiment laissé éclater tout son talent, il a dominé les deux manches. Adrien Van Beveren qui était venu un peu pour s'amuser a quand même terminé 2e. En hockey sur gazon, on vous l'annonçait vendredi, il y avait un derby entre Wattignies et le Liloc. Le Liloc s'est rassuré, elle a emporté 3-0, tandis qu'en waterpolo, un beau résultat pour les joueurs de Tourcoing, qu'on appelle les enfants de Neptune. Ils sont allés faire un match nul à Noisy-le-Sec, 10 partout, tandis qu'il n'y a pas eu de miracle du côté de Douai qui s'est incliné à Strasbourg 10-2. Et enfin, le sprinter Picard Arnaud Desmar a terminé 2e de pareil tour derrière un coureur colombien. Et une dernière info qui est tombée là ces derniers jours, on avait parlé d'une rencontre de top 14 au stade Pierre-Mauroy, c'était en mai dernier. Il y en aura à nouveau une en mars prochain, puisque le Racing 92 a bien aimé son passage au stade Pierre-Mauroy. Ils reviennent pour disputer un nouveau match de top 14 chez nous. Parfait pour les amateurs, le retour donc de Dan Carter notamment et autres stars du rugby francilien à Lille. Merci Guillaume, bonne semaine à vous et à vendredi. Bonne semaine à vendredi. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.